Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Paulin-Claude Dano, ministre ivoirien des Sports. Dans cet entretien, il sera question des performances des sports collectifs et individuels, la politique nationale des sports de la CAN 2021 et également de la crise dans le football ivoirien. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les performances des sports individuels et collectifs dans votre pays? C'est vrai qu'au niveau des sports de masse, des sports individuels, nous avons beaucoup de lauriers. C'est vrai. Et nous le constatons tous, qu'avec le taekwondo, le judo, le karaté, toutes les disciplines individuelles, nous avons beaucoup de lauriers. Et malheureusement, dans les disciplines collectives, comme le handball, le championnat d'Afrique s'est tenu chez nous, nous n'avons pas eu de lauriers. Le volley ne nous apporte pas de satisfaction. Et le football est dans une situation, disons, un peu délicate. Mais nous avons beaucoup d'espoir, parce que nous ne sommes pas encore éliminés pour la CAN 2019. Et je suis sûr que nous allons nous qualifier pour la CAN 2019 et préparer une équipe forte pour que la CAN 2021 en Côte d'Ivoire soit une réussite totale avec la victoire des éléphants. Comment comptez-vous vous y prendre pour faire du sport un véritable pôle de développement de la Côte d'Ivoire? Le sport est devenu pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, un des piliers essentiels de l'émergence de notre pays. Nous avons 5 visions essentielles en matière de sport en Côte d'Ivoire. D'abord, faire en sorte que le sport ait des infrastructures, parce que pour faire du sport, il faut avoir des infrastructures. C'est pour cela qu'un vaste programme d'investissement est prévu dans le cadre de la CAN 2021, mais aussi pour permettre à tous les départements de Côte d'Ivoire, à toutes les régions de Côte d'Ivoire, d'avoir des infrastructures de proximité pour la pratique du sport. Nous voulons aussi que le sport devienne une industrie pour créer de la richesse et de l'emploi pour les jeunes générations. Cela nous permettra de lutter contre l'immigration clandestine, contre l'oisiveté. Et puis le sport doit aussi et surtout permettre d'avoir le bien-être des Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous faisons en sorte, et nous ferons en sorte, que le sport devienne une pratique de masse. Et nous ne pouvons pas le faire sans nous appuyer sur le sport en milieu scolaire et universitaire. Pendant longtemps, il a manqué de moyens, il a manqué des infrastructures. Nous avons décidé de la restauration et de la rénovation de toutes les infrastructures pour la pratique sportive en milieu scolaire et universitaire. Nous prévoyons des infrastructures d'accompagnement, notamment en matière d'équipements sportifs. C'est ce que nous allons faire. D'abord les équipements. Et ensuite, nous avons voulu axer notre action sur la pratique en milieu scolaire et universitaire. Et cela va nous permettre, d'une part, de détecter de nouveaux talents, d'orienter les jeunes générations vers les pratiques sportives comme métier, mais surtout, le sport doit nous permettre d'avoir un brassage entre les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera-t-elle prête à temps pour la CAN 2021 au niveau infrastructurel? Je peux vous assurer que tout est mis en œuvre pour que cet investissement très important, qui porte sur 300 millions d'euros, plus de 200 milliards de francs CFA, les financements sont déjà mis en ligne, débloqués et trouvés. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de dérouler le processus pour que, avant fin 2021, fin 2020, avant la fin de l'année 2020, avant le 31 décembre 2020, toutes les infrastructures soient prêtes pour être livrées à la CAN 2020, pour la CAN 2021. 200 milliards de francs d'investissement pour la CAN 2021. Que faire pour rentabiliser sur ces investissements après la CAN? 200 milliards de francs CFA, certes, ce sont des investissements structurants qui vont créer de l'emploi, qui vont créer des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais nous voulons que cela soit exploité pour les jeunes générations et pour le futur. Ce n'est pas un endettement qui sera vain. C'est pourquoi nous ferons en sorte que non seulement ces infrastructures soient exploitées à fond, mais soient entretenues et que nous assurons la pérennité des investissements qui ont été réalisés. Parce que je vous l'ai rappelé tout à l'heure que nous avons une politique nationale du sport qui nécessite pour sa mise en œuvre que nous ayons de nombreuses infrastructures. Et ces infrastructures, grâce à la CAN 2021, seront disponibles. Seront disponibles pour le bonheur des jeunes générations africaines, seront disponibles surtout pour la pratique sportive dans toutes les régions et départements de Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous fondons beaucoup d'espoir sur ces investissements, qui sont des investissements très importants pour entraîner l'économie, pour entraîner et créer de la richesse, des emplois, mais surtout pour créer le bien-être demain
et dans le cadre de l'économie du sport, que ces infrastructures permettent aux jeunes générations d'exploiter à fond leur talent et aussi avoir un métier dans le cadre de la professionnalisation du sport. Certaines fédérations en Côte d'Ivoire sont traversées par des crises récurrentes. Que comptez-vous faire pour atténuer ces dissensions et ramener la sérénité, surtout au niveau du football? Quand nous avons des divisions, quand nous avons des palabres, quand nous avons des difficultés, le sport ne peut pas jouer sa mission salvatrice pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin pour parler à tous les acteurs du football en particulier, pour que la tension que nous connaissions et qui mine le développement du football baisse en intensité, pour que nous privilégions ce qui est l'âme des forts et non l'âme des faibles, c'est-à-dire le dialogue et la fraternité. Disons que nous sommes sur la voie de résoudre tous les problèmes inhérents à la bonne pratique du football et faire reculer les incompréhensions et la division qui persistaient dans ce milieu.